Nous connaissons peu de choses et Tahiti nous donne de nombreux enseignements. Aujourd'hui, nous avons appris la définition du mot famille. La pirogue Hokulea a jeté l'ancre à Te Waiuta, une escale symbolique pour honorer Nainoa Thompson, fondateur de la Polynesian Voyaging Society et descendant des grandes lignées du pays. Une cérémonie traditionnelle lui a été consacrée. À Toahutu, un centre de soins pour oiseaux marins pourrait bientôt voir le jour. Chaque année, près de 300 espèces sont retrouvées au sol, désorientées par la pollution lumineuse. L'association Manu lance un appel aux dons pour transformer son local en un véritable refuge médicalisé. Direction les mini-jeux du Pacifique où le métier d'arbitre, indispensable à toute compétition, est mis à l'honneur. À Palau, plusieurs officiels tahitiens viennent d'obtenir leur qualification internationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. La légendaire pirogue Hokulea était de retour à Te Waiuta. Plus qu'une simple escale, c'est surtout son navigateur emblématique Nainoa Thompson qui a été mis à l'honneur par la commune. Fondateur de la Polynesian Voyaging Society et enfant du Whenua, il a été accueilli avec une cérémonie traditionnelle forte en symbole, comme ont pu le constater nos journalistes Nicolas Pérez et Tauhiti Taunua Moussan. Près d'un demi-siècle après son premier voyage, Hokulea réapparaît au son du Pou dans le lagon de Mataya. Accompagné de sa petite sœur Ikianalia, l'équipage est accueilli par la foule. Oreros et chants accompagneront ces maîtres de la navigation traditionnelle jusqu'au Marae à Puterei pour assister à une cérémonie traditionnelle. Un site culturel auquel Nainoa Thompson, père de Hokulea, n'est pas étranger. C'est un retour chez lui, ici, à Tahiti, et sur ce marin Pau. Nainoa est membre de la famille Paoa. C'est un Paoa à travers ses parents, son papa. Et donc il est connecté avec le marin Pau, le marin Aputerei. Un moment suspendu pour Nainoa qui lui a permis de reconnecter avec ses ancêtres 50 ans après son premier passage avec Hokulea. Les Paoas sont la plus grande famille de la nation que nous appelons Polynésie, peut-être la plus grande famille au monde. Je suis très honoré que mon père, ma grand-mère et mon arrière-grand-père aient été célébrés aujourd'hui au titre de la famille Paoa. Il faut que je rentre à la maison pour aider ma famille à comprendre le sens réel du mot famille et surtout notre place dans ce grand océan qui est notre univers. Léonard, maître de cérémonie et descendant des Paoa, a su fédérer l'ensemble de la famille pour accueillir cet enfant du pays. Je suis que le petit gamin de la famille, je suis l'arrière-petit-fils et heureusement qu'il y a encore nos métaux qui sont vivants. Tonton Raymond Graff était là, donc ce n'est pas dans son planning, c'était juste un contact hier, oui, et on le fait. Donc quand c'est familial, il n'y a pas de planning. La famille se réunit, l'amour est lié, l'amour de notre culture. Un passage qui n'en restera pas là, puisqu'un projet de fabrication d'une nouvelle grande pirogue est envisagé. Il y a cette volonté de la part des descendants de cette famille de tailler une pirogue polynésienne, une pirogue maori, qui va être notre pirogue de navigation. Bien sûr, il faut quelques mois pour la réaliser, donc sur le marin, Nainoa a promis qu'il sera là pour accompagner ce projet et la famille le construira dans les 3 ans. Les équipages d'Hokulea et Ikianalia resteront quelques jours sur la commune de Te Waiuta pour cette fois partager leur savoir-faire ancestral avec les enfants de la saga. Chaque année, des centaines d'oiseaux s'échouent en Polynésie, désorientés par la pollution lumineuse. Blessés et incapables de reprendre leur envol, beaucoup ne survivent pas. Pour y remédier, l'association Manu lance un appel aux dons afin de créer à Toahutu un centre de soins, un lieu dédié non seulement à la prise en charge des oiseaux, mais aussi à la sensibilisation du public. Explication avec Davidson Bennett. On recense près de 300 oiseaux marins qui s'échouent chaque année au sol, désorientés par la pollution lumineuse au Whenua. Éblouis, ils ne peuvent pas reprendre leur envol. Beaucoup sont écrasés sur la route ou deviennent victimes de chiens et chats errants. Face à cette urgence, l'association Manu lance un appel aux dons pour créer un centre de soins. C'est pour soigner n'importe quel oiseau marin qui aurait besoin de soins.
Du coup, les gens les ramassent. Si ça va bien, nos bénévoles vont les chercher, ils les relâchent directement. Et par contre, si des soins sont nécessaires, ils seront ramenés au centre de soins et on leur prodiguera les soins dont ils ont besoin. C'est important, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la biodiversité en général et c'est hyper important, oui, d'essayer en tout cas de les sauver et de les protéger. Depuis plus de 30 ans, Manu est engagé en faveur de la préservation de la biodiversité. Grâce à votre soutien, une pièce inutilisée de son siège à Toahutu pourrait être transformée en refuge médicalisé pour accueillir les espèces affaiblies. Voici les besoins décrits par Samantha Renaud, spécialiste des oiseaux marins. Pour pouvoir soigner les oiseaux dans des conditions optimales, j'aurais besoin d'une paillasse en inox, d'un évier aussi en inox, d'un ordinateur, d'un climatiseur, un frigo, un congélateur et aussi le flocage du véhicule. La paillasse en inox qui nous permet de désinfecter entre chaque oiseau et l'évier de nettoyer, de décontaminer le matériel. Ce centre aurait une double vocation, soigner les oiseaux blessés ou désorientés, puis les réadapter pour les relâcher dans leur habitat naturel. Ce sera aussi un lieu de sensibilisation ouvert au public pour faire connaître les enjeux de la préservation de notre biodiversité. Autre forme d'accueil, cette fois pour vos compagnons à quatre pattes. Si vous partez en vacances prochainement, vos chiens auront eux aussi droit à leur propre colonie. À Afahiti, le Faré Oa Oa Gardinage accueille chaque jour une dizaine de pensionnaires. Anne-Sophie et Pierre, passionnés d'animaux, s'en occupent avec soin. Reportage de Davidson Bennett. C'est sur les hauteurs d'Afahiti que vos chiens seront accueillis dans un grand enclos au sein du ranch de la Dorsale. Ces passionnés de chevaux qu'ils gardent en parallèle sur une propriété de 6 hectares aiment aussi les canidés. Vos animaux de compagnie seront reçus comme des rois et rassurés avant de se joindre à la meute. Alors du coup, effectivement, comme on garde les chiens tous ensemble dans un grand parc, il faut qu'on soit le plus rassuré possible sur le comportement du chien. Donc on fait un test avec le nôtre, qui est un bon chien de la rue, parce qu'évidemment on a sauvé quelques chiens de la rue, dont celui-ci, et qui nous permet de lire un peu le comportement des chiens qui vont venir en vacances et de savoir s'ils vont pouvoir s'adapter dans un groupe et surtout voir leur réaction si jamais il y a un petit peu de conflit, être sûr que ça ne soit pas des chiens dominants et sociabilisés et habitués au comportement canin. Vos chiens seront chouchoutés, ils sont tous réunis dans un même enclos pour y passer des vacances de rêve au même titre que leur maître, logés et nourris, ils ont même droit à des activités. En fait, le but du jeu pour nous, ça va être de faire travailler les chiens un maximum de temps dans la journée pour que le soir, en fait, ils soient fatigués et qu'ils dorment bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'avantage, comme ils sont tous ensemble, ils se stimulent beaucoup entre eux. Ils vont jouer avec nous quand on vient dans le parc, à la balle, à courir après quelque chose. Mais quand on n'est pas dans le parc, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas montrer aux gens. Mais ils se courent après, ça fait des cache-cache, ça saute sur les niches, ça creuse des trous de folie, et puis ils s'enterrent dedans. Donc c'est le fait qu'ils soient en groupe, ça crée vraiment une émulsion entre eux et qui fait qu'ils adorent la colo et que le soir, ils sont cool et fatigués. La structure de gardiennage Faré Oa Oa accueille en moyenne une dizaine de chiens la journée, selon les saisons. Alors les saisons, donc les périodes de vacances scolaires, évidemment, c'est toujours très demandé. Surtout pour les mois de juillet, août et décembre, janvier, les grandes vacances. Et sinon, il y a toujours le besoin quand même, il y a toujours des gens qui sont évassanés, qui ont des chiens dont il faut s'occuper. Il y a les gens qui partent hors vacances scolaires, évidemment. D'ici la fin de l'année, la structure Faré Oa Oa sera déplacée sur le plateau de Taravao. Un Faré Oa Oa 2.0 y sera installé avec plus de sécurité, de jeux et une plus grande capacité d'accueil. Revenons à présent sur les faits d'actualité les plus marquants de la semaine, un hebdo préparé par Sam Teinaouré. Les troupes participant au Heiwai Teiti étaient très inquiètes ce lundi. La grève du personnel de Te Whare Tauhiti Nui pourrait gâcher le Heiwa et plusieurs mois de travail. C'est d'abord de réorganiser, on va dire, toute la fabrication des costumes, notamment le végétal, puisque là nous avons aussi la grève des pompiers qui impacte l'arrivée des fleurs. C'est de rassurer le groupe, c'est de se dire qu'on fait comme si on sera sur scène le jeudi 3 juillet. On se plie aux décisions du tribunal, on n'est pas non plus des voyous. Donc on se conforme à la législation et donc voilà, le juge a statué. On reprend le travail.
Mardi, le juge des référés déclarait illicite la grève de la frappe. Le travail devait reprendre sauf pour le personnel de Tefaretahitidoui dont la grève était légale. Dans la foulée, le président de la Polynésie annonçait des sanctions financières à l'encontre des fonctionnaires qui avaient suivi le mouvement déclaré illicite, ainsi que leurs syndicats. Ce seront des retenues sur salaire. Ces ordres de recettes vont être émis dès ce soir. Et par la suite, dans un deuxième temps, une fois que l'ensemble des dommages pour le service public auront été qualifiés et quantifiés, eh bien, nous entamerons les procédures indemnitaires, à la fois individuelles et vis-à-vis du syndicat. Le 2 juillet, date anniversaire du premier tir nucléaire français à Moruroa, le pays organisait un séminaire pour rendre compte de l'avancée du dossier de reconnaissance et d'indemnisation des conséquences de ces essais. Un combat de longue date du Tavini Huiratira. Maintenant qu'on sait que l'État a menti, nos rapports ne peuvent plus se faire de la même façon comme on l'a fait à l'époque. La Polynésie, elle a été utilisée pendant les essais nucléaires. On ne lui a pas demandé son avis. Et donc aujourd'hui, il va falloir que l'État nous considère au même niveau. Jeudi, s'est ouvert au complexe sportif de Haroué le festival du tatouage Yanou Tetatau, un événement qui a surtout été marqué par la transmission du savoir de génération en génération. On arrive à la 4e génération d'artistes tatoueurs. Les premiers tatoueurs qui ont participé au renouveau du tatouage, on peut parler de Tavana Salmon, il y a plus de 30 ans maintenant, a fait partie de la première vague. Moi, je fais partie de la génération de Macalio, il y a qui d'autre, Philippe Okara, Patouma Matoui. Vendredi, les élèves de terminale ont découvert les résultats du baccalauréat. S'ils étaient disponibles en ligne, certains élèves ont préféré les découvrir au lycée avec leurs amis et leurs parents. J'ai eu une mention assez bien, mais je suis quand même contente de moi. J'ai eu une mention très bien. Je suis contente. Ça, c'est un paquet d'auditions. Depuis le 20 juin, la direction du travail dispose d'une nouvelle cellule consacrée à la lutte contre le travail illicite. Depuis la création, le nombre de signalements a fortement augmenté, tout comme les contrôles inopinés, notamment aux fêtes foraines. Oui, on a vu pas mal de manquements, des absences de déclaration au niveau de la CPS, absence de paiement au SMIG. On a vu aussi un mineur de 15 ans. Le Code du travail interdit l'emploi de mineurs de moins de 16 ans en travail de nuit. Donc là aussi, ça va être rappelé aux forains. Passons maintenant au sport avec les mini-jeux du Pacifique. À moins de 2 ans des Jeux du Pacifique 2027, Tahiti mise sur la montée en compétence de ses arbitres. À Palau, plusieurs officiels locaux sont actuellement en formation et certains ont déjà décroché leur qualification internationale. L'enjeu est de taille, assurer une présence tahitienne forte sur les terrains lors des prochains Jeux. Focus avec Oriano Tefau. Durant les mini-jeux de Palau, l'équipe d'arbitres tahitiens se renforce. Plusieurs d'entre eux ont décroché leur qualification internationale. Manuiti, arbitre de niveau 3, est désormais prêt à officier sur les compétitions internationales et sera bien présent pour les Jeux de 2027. Il y a un mois de cela, j'ai réussi ma formalité en tant qu'arbitre international de niveau 3. Et par la suite, on m'a proposé de venir aux mini-jeux du Pacifique pour pouvoir justement faire partie de l'équipe des lutteurs. Le niveau 3 me permet de participer à toutes les compétitions internationales type Océanie, tout ce que la UWW propose. Donc ce qui veut dire la United World Wrestling. Voilà, tout ce qui est aujourd'hui Pacifique. Si demain il y a une compétition en Sydney, dans tout ce qui est la Micronésie, et que c'est la UWW qui organise, je peux participer sans problème. Après plusieurs jours de formation, Dani a obtenu le précieux sésame ici à Palau. Elle envisage de représenter Tahiti lors de futures compétitions dans la zone Pacifique. On était en gros 18 arbitres et pour la qualification on était 4. 4 sur 18, c'est pas beaucoup,
Donc je suis contente de faire partie de ces 4-là. Je suis carrément contente et merci Tahiti, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue de loin, de près. Donc déjà avec ça, je suis contente. Donc je peux partir, si on me demande d'aller à l'Australie, en Chine, en Japon, c'est Reva parce que je suis qualifiée. Donc ça me permettra justement d'acquérir plus d'expérience. Tahiti continue de se préparer pour offrir des Jeux du Pacifique 2027 de qualité en formant des arbitres et entraîneurs compétents tout en assurant les meilleures conditions pour athlètes et officiels. Hier, nos sportifs ont profité d'une journée de repos, mais pour l'équipe médicale, pas de pause. Entre strapping, massage, bain glacé et cryothérapie, les soignants sont sur tous les fronts pour maintenir nos athlètes au top de leur forme. Portrait de ces acteurs de l'ombre avec notre envoyé spécial Oriano Tefao. Les athlètes enchaînent les épreuves, mais derrière chaque performance, il y a une équipe soignante qui veille à leur bien-être. De la récupération aux soins ciblés, tout est mis en œuvre pour garder nos sportifs au top. Alors nous sommes une équipe donc, de 7 kinésithérapeutes du sport et 2 médecins du sport. Justement, c'est assez intense, on dépend en fait des compétitions. Les journées commencent, les premières salles, le VAA c'était tôt, donc 6h30, 7h, et on finit 22h30, donc voilà. Mais on se relaie, c'est le principe d'une équipe. Il y a un référent infirmier qui note les rendez-vous. À peu près c'est une demi-heure, voilà, entre 20 et 30 minutes, donc de soins ou de récupération, ça dépend si tu es blessé ou si tu as besoin, ou tout va bien, mais voilà, on a un peu chacun des formations différentes, donc voilà, un peu d'ostéo, donc on essaye de faire le maximum ce qui est utile au moment précis pour l'athlète. Entre les strappings, les massages, les bains de glace et même la cryothérapie, chaque détail est soigné. Les athlètes bénéficient des meilleurs soins pour être au top. Au village ou directement sur les sites de compétition, rien n'est laissé au hasard pour garantir des performances optimales. Alors sur les sites, on fait activation musculaire s'il y a besoin et en général on essaie de faire les récupérations déjà sur site pour éviter qu'il y ait trop de monde au village. Parce que le soir après des compétitions ça dépote quoi, il y a beaucoup de monde et si on ne veut pas finir trop tard, sachant qu'en plus au niveau de la salle il y a des athlètes qui dorment aussi, donc on ne veut pas non plus trop les perturber. Donc, on essaie de s'arranger pour faire le plus de soins sur place. Les soins sont constants, ils permettent à nos athlètes de rester au meilleur niveau. Le rythme est intense, mais l'équipe soignante garde le cap pour garantir leur performance sans faille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, un retour en images sur la saga Bora Bora 2024, suivi de votre émission Au cœur du Heiva. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et je vous retrouve vendredi prochain. On se quitte sur ces images du Heiva avec la prestation du groupe Ha'Avai dans la catégorie Hura Avatau.